il n'a pas place sur l'équipe. Merci. Bonjour, Christophe Antoine Maignan pour l'agence France Presse. Vous disiez tout à l'heure que vous ne feriez pas de compromis avec les joueurs une fois que vous aurez parlé avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que vous êtes prêt à écarter les joueurs qui ne seraient pas dans le projet, même s'il y en a plusieurs, à ne pas les faire jouer, à les mettre sur le côté de l'entraînement complètement? Merci. Le président vient de répondre à cette question et évidemment qu'il est toujours important d'avoir le soutien et l'appui de son président par rapport à cela. La manière de travailler avec Louis, c'est qu'il n'y a aucun compromis. L'exigence, le travail, le respect et l'équipe avant toute chose. Il y aura évidemment, comme dans tout groupe, quelquefois quelques manquements, ça peut arriver, mais on va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Les décisions seront prises. Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. Mon objectif, évidemment, ce n'est pas de leur apprendre à jouer et à frapper du pied gauche, ou frapper du pied droit, ou être bon de la tête. C'est de faire en sorte que cette somme de talent devienne une grande équipe avec une grande force. Je suis convaincu depuis des semaines, je suis déterminé à faire en sorte que cette équipe soit très soudée, exigeante, déterminée pour faire la plus grande saison possible. Si il y a malheureusement des joueurs qui sortent de ce cadre-là, à partir du moment où ils sortiront de ce cadre-là, ils seront écartés. De quelle manière? Ça restera évidemment toujours en interne, mais pour répondre très précisément, pas un joueur sera au-dessus de ce que doit être le groupe et la position du groupe. On va prendre deux dernières questions, s'il vous plaît. Oui, Christophe, Olivier Talaron, Canal+. Juste pour prolonger ce que disait mon confrère tout à l'heure, des joueurs sont revenus plus tôt, visiblement. Vous pouvez peut-être nous le confirmer, ils devaient revenir, je pense, lundi prochain. Notamment Messi, Neymar, Kylian Mbappé, c'est un peu plus habituel. Est-ce que vous y voyez un signe, justement, que les joueurs ont compris le message, qu'il y aura plus de passe droit, un peu plus de discipline, un peu plus de motivation à montrer? Est-ce que vous voyez un signe? C'est la rentrée des classes. Vous savez, quand on était petit, à la rentrée des classes, on avait le beau cartable, la trousse de toilette, les cahiers bien rangés. Le premier jour, tout est nickel. Mais en étant beaucoup plus sérieux sur cela, les derniers joueurs rentreront le 11. Il y avait une date définie. On a fait en sorte de raccourcir les délais de vacances pour que tout le monde rentre le plus rapidement possible. Et évidemment, c'est très agréable que tout le monde soit à l'heure. Les joueurs qui sont arrivés ce matin ont passé leurs examens médicaux, ont commencé aussi à travailler. Je vais aller les rencontrer pour la première fois dans quelques minutes. Mais il était prévu que Neymar et Léo rentrent aujourd'hui. Bonjour Christophe, Benjamin Coarez du Parisien. Le président a fait savoir dans nos colonnes que le bling-bling était terminé au PSG. Est-ce que vous considérez comme un coach anti-bling-bling? Je vais vous dire, souvent quand on prépare des conférences de presse, on essaie d'anticiper évidemment des questions, et Dieu sait qu'il allait en avoir, mais celle-là, bling-bling. Non, je suis un entraîneur très exigeant, qui aime voir son équipe travailler, qui aime voir les joueurs travailler, qui aime voir aussi les joueurs heureux. Il n'y a pas de performance et de grande performance sans des joueurs heureux. Et je vais faire en sorte, à travers le travail, à travers notre relation, je vais faire en sorte que les joueurs se sentent heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, puisque je vais développer un peu plus, je pense que l'effectif doit être réduit. Je pense que l'effectif doit être réduit. On en a beaucoup parlé aussi avec la direction. On ne peut pas avoir dans le vestiaire pendant toute une saison des joueurs qui ne jouent pratiquement pas. Les joueurs qui ne jouent pas sont malheureux. La première des choses, c'est qu'ils sont malheureux. Et plus il y a de gens malheureux, moins vous avez de performance. On va faire en sorte de réduire et de trouver le bon effectif, la bonne taille de l'effectif pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette saison-là. Merci beaucoup à tous. On va faire la dernière photo.
Et ce sera la fin de cette conférence de presse. Merci beaucoup.